Une tête sans corps qui vole et qui parle. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné de Côte d'Ivoire. Voici son témoignage. L'histoire a commencé quand j'étais encore très petit, dès l'âge de 3 ans et demi. Nous étions dans une ville appelée Saint-Fra, à 320 km d'Abidjan. Avec mes frères et sœurs, nous dormions ensemble, tous au salon et les parents dans la chambre. Une nuit, alors que je dormais, j'ai senti un parfum dans la maison différent des autres parfums. À cet âge-là, mon troisième œil était ouvert et je voyais des choses que le commun des mortels ne peut voir. Donc cette nuit-là, où j'ai senti le parfum, la fenêtre était ouverte car il faisait chaud. C'est alors que j'ai vu une tête qui flottait dans les airs et qui s'est posée sur le rebord de la fenêtre. Cette chose était de sexe féminin et n'avait ni cou ni membre inférieur, juste une tête. Un fait qui m'a marqué, c'est qu'elle portait des lunettes de soleil alors qu'il faisait nuit. À partir de ce moment-là, elle m'apparaissait toutes les nuits à la même heure, quand il était minuit. Au début, j'avais peur et je trouvais ça bizarre, mais au fil des années, j'ai fini par m'habituer et j'ai même commencé à parler avec elle. Avec sa tête, elle pouvait se déplacer partout et dans n'importe quelle position sur les murs et sur le plafond. J'ai gardé le secret pour moi et je ne l'ai jamais dit à personne jusqu'à présent, même pas aux membres de ma famille. Cette dame était amoureuse de moi et me parlait comme si j'étais son mari. Je compris plus tard qu'elle avait été la source de nombreuses déceptions amoureuses. Plusieurs années passèrent et un jour, elle est venue me dire au revoir pendant que je jouais avec mes frères et sœurs au salon. Il était 10 heures du matin, heure à laquelle elle ne m'apparaissait jamais. Depuis ce jour-là, mon troisième œil s'est fermé et je ne la vois plus. Juste que de temps en temps, quand il est minuit, je sens son parfum. Quelle expérience incroyable! Avez-vous déjà eu une expérience pareille avec une tête quand vous étiez petit? J'attends vos réponses dans les commentaires et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.